Il y a juste un moment donné où quand on commence à prendre une carte du monde, et vous avez raison de remettre la chose en perspective internationale, on voit bien qu'on n'intervient pas pour les droits de l'homme, mais qu'on intervient pour piller les pays. On intervient parce qu'on veut conserver des ports, on intervient parce qu'on veut avoir des débouchés, on intervient parce qu'on veut gérer le sous-sol de tel ou tel pays. Alors évidemment, on ne va pas dire, tiens, on s'en va au Mali parce qu'on a envie de piller leur sous-sol. Évidemment, on ne dit pas ça. On dit, oh là là, il y a un grand risque de terrorisme, les Maliens vont venir poser des bombes dans le métro de Paris. Vous avez pris un très mauvais exemple, Michel. Aucun risque que vous avez pris un très Maliens... mauvais exemple puisque le président malien a demandé lui-même une aide internationale. Vous savez qui étaient les gens qui... C'était pas la politique de François, c'était pas les présidentielles avec Bayrou. Mais c'est facile quand on c'était est pas Bayrou, c'était les djihadistes colonialistes de dire au président de la République. Pourquoi les gens dans leur pays, en parlant du Mali, n'auraient pas le droit de mener leur politique? Mais c'était la politique des djihadistes, pas celle de François Bayrou. Le président malien lui-même a demandé une aide internationale. Mais c'est pas une preuve. Donc c'est ignoble. Non, c'est pas une preuve. C'est pas parce que vous avez des relations d'intérêt avec des chefs d'État à qui vous dites ce qu'il faudra demander ou ce qu'il faudra dire pour avoir une légitimité internationale qu'on aura demandé, donc il faudra y aller. C'est facile d'un point de vue médiatique, vous avez bien vu comment la guerre... avec les médias, prenons l'exemple de la Syrie. Regardez, Bachar, Attendez, vous me parlez de l'Afrique, vous me parlez de la Syrie, je ne vais pas arriver à répondre, mais je dis regardez comment médiatiquement on a fabriqué cette guerre du Golfe. Comment, parce qu'on avait décidé qu'on allait casser la figure des musulmans en Irak, on a décidé qu'il y avait des armes de destruction massive. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Il n'y en avait pas. Et alors? Eh ben, elle a eu lieu, cette guerre. Oui, la propagande a toujours fait partie des guerres. L'image a toujours été à la base des guerres. Mais non, mais le découvrir. Simplement, il faut arrêter de croire qu'on s'en va défendre les droits de l'homme, qu'on s'en va défendre la liberté. Parce que quand on s'en va... Si, il faut parler de ça. Non, là, on ne vous parlait pas de ça. Non, mais c'est moi qui vous en parle. Oui, mais ça, vous en parlez à l'envers. Vous en parlez mal. J'en parle mal depuis le début, mais acceptez que je réponde quand même à cette question, parce que vous avez dit la seule chose intelligente qu'on ait pu entendre sur ce sujet-là, à savoir, il faut penser en termes de géostratégie, de sous-sol, de géographie, de néocolonialisme. Ça continue. On tabasse les musulmans sur la planète depuis la guerre du Golfe, depuis l'Afghanistan, jusqu'au Mali. On les tabasse en permanence. Et on voudrait, après ça, que les musulmans soient gentils avec nous. Je veux dire simplement, on mène une politique islamophobe sur la totalité de la planète. On recommence là. On s'en va bombarder. On s'en va bombarder l'État islamique. On y va. Et on rebombarde. Mais on va retuer à nouveau. Mais non, mais on va tuer à nouveau des enfants, des femmes, des adultes.